Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'explique comment fonctionnent les cartes graphiques RX de la marque AMD. Tout d'abord, tu dois bien comprendre qu'il existe différentes architectures. Ces architectures découlent des générations. Par exemple le RDNA 3, qui est le plus récent en date, et qui est intégré aux cartes graphiques justement RX 7000, celles qui sont sorties récemment, alors que le RDNA 2 est dédié aux cartes graphiques d'AMD, les RX 6000. On peut voir qu'on a différentes technologies qui ont été adoptées par AMD, et ça on va en parler un petit peu plus tard. Chez les cartes RX, tu pourras remarquer qu'il existe trois modes de fréquence. La fréquence de base, qui est la plus faible, la fréquence gaming qui sera un peu plus élevée pour permettre un transfert d'informations vers le GPU plus rapidement, afin d'augmenter les performances en jeu. Enfin, il y a la fréquence boost, qui est celle que tu peux avoir en cas de tâche extrêmement gourmande. L'avantage en fait qu'on a d'avoir trois gammes de fréquences chez AMD et non deux comme chez Nvidia, c'est de pouvoir avoir une consommation d'énergie qui est plus responsable et polyvalente. Donc les cartes RX, les cartes d'AMD, ils ont adopté différentes technologies, l'AMD Infinity Cache, le Ray Tracing, l'AMD Fidelity FX, Super Résolution, le fameux FSR que tout le monde connaît, et on va parler un peu de tout ça justement dans la suite de la vidéo. Avant l'AMD Infinity Cache, il faut comprendre qu'AMD et Nvidia possédaient les mêmes technologies en matière de cache, et donc de transport de données pour le GPU, c'est-à-dire un cache de 128 kilobits couplé à un bus de 256 bits. Suite à l'invention justement de l'AMD Infinity Cache, AMD justement il a révolutionné ses propres cartes sur l'aspect financier, car cette innovation justement elle permet de passer à un cache bien plus gros avec toujours le même bus de 256 bits. Alors tu te poses sûrement des questions, qu'est-ce que c'est en fait tout ça justement l'histoire de cache et de bus? Et bien simplement, on va prendre un exemple. Imagine clairement un bus en fait qui va transporter 256 personnes sur un trajet de 10 km. Ce trajet ira beaucoup plus vite qu'un trajet de 100 km. On prend des personnes comme des données, donc on peut comprendre effectivement que moins on a de distance à faire, plus on va envoyer d'informations à votre GPU rapidement. L'idée principale en fait dans notre cas ça va être de booster la vitesse de transport des informations pour avoir des performances équivalentes aux cartes graphiques de Nvidia. Comme je le disais tout à l'heure, le but principal en fait c'est de rendre moins cher à la production la carte graphique et donc la rendre moins chère à l'achat pour le consommateur. L'idée c'est de vendre au plus de monde les cartes de chez AMD. Côté mémoire, tu peux retrouver de la GDDR6 qui permet un transport de données de 19,5 gigabits par seconde. Selon les différentes RX 7000, actuellement c'est la meilleure technologie de transport de données chez AMD. Côté de chez Nvidia, tu peux retrouver la GDDR6X. J'en parle plus précisément dans la vidéo comment fonctionne une RTX qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Chez AMD, tu vas retrouver le Ray Tracing dit matériel. Il permet de rendre plus beaux les jeux vidéo, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous peuvent penser. Le Ray Tracing d'AMD est relativement équivalent à celui de Nvidia. Pour permettre ce Ray Tracing, tu peux remarquer qu'on utilise des unités de calcul, simplement une étape permettant les calculs vectoriels et scalaires pour l'interprétation des fonctions comme les phénomènes d'accélération et de décélération. Cette partie peut servir à éviter la monotonie en jeu, utilisée aussi pour faire varier les intensités d'un mouvement, mais aussi pour faire varier les animations de flammes ou de réflexion que tu peux retrouver dans l'eau. Également, les unités de calcul ils vont être utilisées pour la RDNA 3 pour justement l'intelligence artificielle, qui permet d'utiliser moins d'unités de calcul, mais les utiliser de façon plus intéressante. Il faut plutôt comprendre en fait que lorsque on a maintenant 60 unités de calcul et qu'on ajoute ça à une IA, on peut imaginer en fait qu'on n'est pas à 60 petites unités de calcul contrairement aux 72 qu'on peut retrouver à 6800 XT, mais 60 grosses unités de calcul qui pourront faire justement les calculs plus rapidement, plus efficacement, et aussi les calculs plus lourds. Enfin, les unités de texture sont la clé pour rendre les objets distants bien plus nets et appréciables dans un jeu. C'est le filtrage anisotropique que tu peux retrouver dans les onglets de paramétrage dans une grande partie des jeux vidéo. Plus ton filtrage anisotropique est grand, alors du FXA au SSA, plus ta carte graphique a besoin d'unités de texture. Mais ça te permettra justement d'afficher de façon plus nette, plus claire et donc pour toi de façon plus confortable les objets à distance. Il faut comprendre justement que cette unité de texture, elle permet de chanter le filtrage des textures directement et qu'on agit directement sur les pixels. Désormais, on va s'intéresser au Render Output Unit. Le nom en dit déjà beaucoup. Ça concerne l'anti-cronellage et l'anti-aliasing en jeu. L'idée, c'est de lisser les formes en pente, comme on peut le voir. L'idée, c'est d'atténuer certains pixels pour lisser votre forme et justement rendre plus agréable, par exemple une toiture dans un jeu qui, au lieu d'être en forme d'escalier, semble être lissée. C'est là justement que l'anti-aliasing intervient, il limite l'effet escalier mais ne l'élimine pas. Il permet de rendre les jeux beaucoup plus esthétiques et cohérents avec la réalité.
Le ROP assiste aussi pour l'enregistrement d'images, c'est ce qui te permet les replays de 5 minutes antérieurs, qui sont sauvegardés justement dans cette mémoire volatile. Enfin, l'alpha blending est utilisé pour rendre des images transparentes. Cette partie en fait elle va être couplée au ray tracing matériel pour les jeux de lumière et du coup augmenter le réalisme, comme les éblouissements via le soleil dans un jeu vidéo. Ensuite, on peut retrouver comme troisième grosse technologie le fameux FSR. Contrairement à ce que bien nombre d'entre vous ont pu penser, non, ce n'est pas le ray tracing d'AMD, c'est plutôt l'équivalent du DLSS. Je rappelle, le DLSS et le FSR du coup permettent une augmentation des FPS en jeu, pour augmenter vos performances. Ce FSR justement il est assisté par des processeurs de flux permettant le pré-traitement des données vidéo, images ou cryptographie. L'objectif est d'accélérer justement les calculs de rendu 3D qui peuvent être gourmands pour que les autres parties de ta carte graphique puissent rester dédiées à la réalisation des gros calculs. Donc plus tu possèdes de processeurs de flux, plus tu as de chances pour que ta carte graphique soit performante en jeu. Tout cela est permis par une gravure de 5 nanomètres, ce qui permet d'accueillir 28,1 milliards de transistors. C'est presque 1,5 milliard de plus de transistors que l'ancienne génération. Ce sont des composants qui permettent justement de former ta puce GPU, mais aussi ton CPU. Ces transistors sont des composants permettant la régulation et l'augmentation de puissance. Donc en gros, plus tu en as, plus ta carte graphique est puissante. De ce point de vue-là, ça semble intéressant. Eh bien, en fait, oui et non, parce que plus tu as de transistors, plus tu as en effet de puissance. Donc plus ta puissance est élevée, mais plus tu auras besoin aussi d'une alimentation qui est adaptée. Fini l'époque où tu utilisais justement une alimentation de 550 watts pour alimenter ton ordinateur, les dernières cartes AMD peuvent demander une alimentation de 750 watts seule. Il te faudra donc une alimentation pas loin de 1000 watts pour assouvir les besoins de ton ordinateur. Et ça, la qualité, ça se paye. Ensuite, concernant les benchmarks, donc c'est un moyen simple, clair et schématique pour comparer les performances des cartes graphiques. Attention par contre à comparer les cartes avec les mêmes tests. L'idée est de faire tourner à puissance maximale ta carte graphique et ton processeur pour connaître justement leurs limites. L'idée en fait c'est de les représenter par des chiffres et en fait de justement pouvoir faire un classement avec tous ces composants pour pouvoir les comparer très facilement. Tu peux remarquer qu'on a 1000 de score à peu près en plus chez la RX 7800 XT par rapport à l'ancienne génération. Tu pourras remarquer, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, qu'on a beaucoup moins d'unités de calcul, beaucoup moins de processeurs de flux, beaucoup moins de tout ça, et pour autant, on se retrouve avec des performances un peu au-dessus. Donc l'idée d'avoir intégré une intelligence artificielle, ça a très certainement beaucoup aidé. Alors je sais, je suis conscient que je t'ai expliqué beaucoup de choses. Ce que tu dois absolument retenir, c'est qu'en fait, dans une carte AMD, plus tu as de bandes passantes, plus ta carte graphique sera capable de transporter de données. Aussi, plus tu as d'unités de calcul et de textures, moins ton PC aura de difficultés à faire tourner le ray tracing. Le ray tracing AMD est relativement équivalent à celui de Nvidia. Le FSR, je le rappelle, l'AMD Fidelity FX Super Resolution, c'est l'équivalent du DLSS de Nvidia. Chez les dernières RDNA3, plus tu as de processeurs de flux, plus tu as du coup une phase de pré-traitement de données qui est plus importante. Donc tu es capable d'augmenter tes FPS plus facilement. Le ROP, lui, sert par contre à tout ce qui est anti-aliasing, l'enregistrement d'images, les replays, et enfin justement la transparence des images. Pour terminer, il faut absolument que tu adaptes ton alimentation, sinon tu risques grandement de détériorer ta carte graphique et les autres composants de ton ordinateur de façon prématurée. J'espère que cette vidéo t'aura aiguillé sur les cartes graphiques d'AMD. Si tu as apprécié cette vidéo, je te propose de regarder les autres vidéos que j'ai fait sur l'informatique. Et n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne. Merci à toi.